Essaouira, anciennement appelée Mogador par les Portugais, est une ville portuaire et une commune du Maroc, chef-lieu de la province d'Essaouira, dans la région de Marrakech-Safi. Elle est située au bord de l'océan Atlantique, et comptait 77 966 habitants en 2014. Bien que la région d'Essaouira soit habitée dès l'Antiquité de manière discontinue par les Phéniciens, par les Berbères à l'époque de Juba II, puis par les Romains, ce n'est qu'à partir du XVIe siècle, que le site est véritablement occupé par les Portugais, qui édifient en 1506, une forteresse et des remparts rapidement abandonnés, devant la résistance acharnée de la population locale. La fondation de la ville d'Essaouira proprement dite, sera le fait du sultan Mohamed Ben Abdallah, qui lance sa construction à partir de 1760, et fait une expérience originale en confiant celle-ci à plusieurs architectes de renom, notamment Théodore Cornu, qui trace le plan de la ville, et avec pour mission d'édifier une cité adaptée aux besoins des marchands étrangers. Une fois bâtie, elle ne cesse de croître et connaît un âge d'or et un développement exceptionnel, devenant le plus important port commercial du pays, mais aussi sa capitale diplomatique entre la fin du XVIIIe siècle et la première moitié du XIXe siècle. Elle devient également une ville multiculturelle et artistique. La situation de la ville se dégrade considérablement entre la fin du XIXe siècle et le début du XXe siècle à la suite du bombardement qu'elle subit en 1844 puis avec l'installation du protectorat français en 1912. Elle perd de son importance et n'est plus le port international et la capitale diplomatique du pays. Après l'indépendance, le départ de la communauté juive cause également des dommages économiques très importants à la ville. Toutefois, depuis la fin du XXe siècle, Essaouira connaît une renaissance spectaculaire due essentiellement au tourisme, mais aussi à sa vocation culturelle. La médina d'Essaouira est inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO depuis 2001. Toponymie. Essaouira connaît plusieurs appellations, mais la plupart restent incertaines, et leurs étymologies spéculatives. Il est possible que le comptoir phénicien des îles Purpuraires soit l'Arambis, cité vers le 5e siècle avant Jésus-Christ, par l'explorateur Anon, tirant son nom d'une racine phénicienne arambin, qui signifie mont de raisin, mais certains auteurs pensent qu'il pourrait s'agir plutôt de Cernée, ou Carnée, île dont la découverte clôture le premier voyage de l'explorateur. Cette hypothèse toutefois largement contestée, tant sont nombreux les sites candidats. Au IIe siècle, l'historien antique Ptolémée mentionne l'existence d'une localité sur la côte atlantique de la Maurétanie tingitane, appelée Tamusiga par les Romains, et située entre le promontoire d'Hercule et celui d'Ursinum, sans qu'on en connaisse la localisation précise, mais que certains commentateurs rapportent au site d'Essaouira, tandis que des recherches plus récentes penchent plutôt pour un site plus méridional appelé Suriga. L'historien romain. Au XIe siècle, l'historien et géographe Dal-Andalus Abou Obel Bekri fait état d'une certaine Amogdoul. Ce nom a peut-être une origine sémitique, issue du punique Migdol ou Mogdoul, qui signifie lieu fortifié ou tour de surveillance, à l'instar de sites antiques de la côte syro-libanaise. Au début du XVIe siècle, avec l'arrivée des Portugais qui y construisent un mauvais château, le site d'Essaouira connaît un nouveau souffle. Le diplomate et chroniqueur Louis de Chénier note à la fin du XVIIIe siècle que la ville est appelée indifféremment Sura, ou Mogodor, nom formé d'après un sidi Mogdoul, saint régional dont le tombeau est alors encore visible au sud de la ville. C'est sur le nom de ce dernier que les Portugais auraient formé le nom de Mogadoro. Lors du protectorat français du Maroc, Mogador devient la dénomination officielle de la ville entre 1912 et 1956. À l'indépendance, en 1957, le nom d'Essaouira est définitivement adopté. Deux interprétations sur l'étymologie de ce mot arabe se confrontent. La première suit la toponymie berbère Tassur, ou Tassor, fondée sur la notion de muraille, qui se traduit en arabe par sour, dont le dérivé souira peut désigner des murailles ou une enceinte, mais sert régulièrement à désigner des ruines dans la région. Le nom serait apparu après l'abandon du site par les Portugais en 1510.
Selon la deuxième, le nom Essaouira serait dérivé de Tazaouira et ses variantes, Atasouira, Atsouira, Saouira, et Selouira, qui signifie tableau, image, la dessinée rappelant la disposition de la ville, la bien dessinée, la bien tracée, la bien conçue. Située sur le littoral atlantique, la ville d'Essaouira se trouve à 173 km au nord d'Agadir, à 174 km à l'ouest de Marrakech, et à 406 km au sud-ouest de Casablanca. Elle est le chef-lieu éponyme de la province d'Essaouira, au sein de la région de Marrakech-Safi. La ville est délimitée au sud, et à l'est par la commune de Sidi Kaouki, au nord par la commune de Lagdadra, à l'est, par la commune d'Aïn Saïd, et à l'ouest par l'océan Atlantique. Essaouira est reliée directement, par la R207 et la P2201. Relief, géologie ou hydrographie. Essaouira se trouve dans une baie de 5 km grâce à une incurvation au sud, tandis que le littoral nord est rectiligne, formant un cap. Son synclinal, qui fait partie du bassin d'Essaouira, est positionné sur une zone de faible altitude. Son relief se compose d'une série de plateaux étagés où il faut s'enfoncer à 25 km pour pouvoir atteindre les 300 mètres. Ces plateaux sont orientés parallèlement au littoral suivant une direction méridienne. Le plateau d'Essaouira est limité au nord par le plateau d'Akermou, et au sud, par le plateau des Idangrou. Plusieurs collines couvertes d'herganiers se trouvent à proximité de la ville. À l'est de la ville, un massif dunaire s'est accumulé entre la ville et le Taloulgien, avec une très faible altitude, de 25 à 45 mètres, le Maghrébien est la formation pléistocène la plus développée, qui se compose de 5 systèmes dunaires. Elle met en jeu le facteur éolien, et sont issus de la dynamique marine. Les systèmes marifiens, oulgiens et pléistocène supérieur, sont édifiés lors de phases climatiques, tandis que les systèmes historiques et actuels semblent consécutifs à l'anthropisation. Pour l'alimentation en eau de la ville, les principales sources souterraines viennent des nappes du Villafranchien et du Turonien, qui se trouvent dans le bassin d'Essaouira. La nappe du Turonien est difficilement exploitable en raison d'un coût élevé. Les eaux du Kassobé sont également utilisées pour l'alimentation de la population, et des terres agricoles des alentours. Le Ksobé est un fleuve qui se situe à seulement quelques kilomètres au sud, un barrage y est construit. Lorsque de fortes pluies touchent les environs, ce fleuve provoque souvent des crues et des inondations dans la ville, pouvant occasionner beaucoup de dégâts, bien que des initiatives soient prises pour la construction de digues. Les îles Purpuraires, qui forment un archipel, se situent à seulement quelques centaines de mètres du rivage de la ville, et sont la principale protection de la baie contre les puissantes vagues de l'océan Atlantique. Faune et flore. Essaouira et ses alentours disposent d'une faune et d'une flore exceptionnelles, notamment présentes dans l'îlot de Mogador, et de paysages uniques. Classée réserve biologique depuis 1980, l'îlot de Mogador est un site naturel et ornithologique très prisé. Il compte plusieurs espèces d'oiseaux tels que mouettes, goélands, grands cormorans, martinets pâles et grands corbeaux, mais il est surtout un lieu d'accueil pour les très rares 700 couples de faucons d'Éléonore, qui viennent s'y reproduire entre avril et octobre avant de repartir pour la lointaine Madagascar. S'ajoutent à ces oiseaux quelques reptiles et lapins. Contrairement à sa faune, la richesse floristique de l'îlot de Mogador reste pauvre. En juin 2010, elle ne compte que 18 espèces recensées, relevant de 10 familles de plantes vasculaires et fleurs. Toutefois, elle compte 4 espèces floristiques à valeur patrimoniale. L'arganier est la principale richesse floristique endémique à la région d'Essaouira. Il occupe une place très importante dans la région, puisqu'il a un rôle à la fois environnemental et socio-économique. Pourvoyeur de bienfaits écologiques, cosmétiques et physiologiques, l'arbre permet de produire l'huile d'argan, réputée dans le monde entier. L'arganier permet de faire vivre près de 3 millions d'habitants dans le pays. Climat. Le climat de la ville d'Essaouira est exceptionnellement doux, semi-aride, très influencé par l'océan, éco-DBSH selon la classification de Köppen. Le climat d'Essaouira est très comparable à celui que l'on trouve le long de la côte sud californienne, comme à Los Angeles ou San Diego. Sur une petite péninsule,
la ville profite d'un climat doux tout au long de l'année, et se trouve dans l'axe du courant des Canaries et des Alizés. Ainsi, les hivers sont très doux et légèrement pluvieux, et les étés sont agréablement chauds et secs, sans chaleur excessive car l'océan est très frais. Durant cette saison, il arrive cependant de manière très exceptionnelle que les températures soient caniculaires lorsque les vents d'est venus du désert du Sahara soufflent fort, et transportent du sable jusque sur la côte et même dans l'océan. Dans ces conditions, les températures deviennent torrides, l'air est très sec et les 40 degrés Celsius sont largement franchis. Une fois l'épisode terminé, les températures reviennent généralement à la normale, autour de 26 degrés Celsius en journée en juillet. La pluviométrie annuelle moyenne avoisine les 300 mm, et l'ensoleillement annuel moyen se rapproche des 3000 heures. La saison plus pluvieuse s'étale d'octobre à avril, et la saison sèche de mai à septembre. Les jours de pluie couvrent en moyenne 40 à 50 jours par an. Histoire, Antiquité. D'après la tradition rapportée par Hérodote, après la fondation de Carthage en 814 avant Jésus-Christ, des marchands puniques se sont dirigés vers l'ouest, ont franchi les colonnes d'Hercule, et longé la côte atlantique méridionale pour y installer des échelles, des comptoirs. Ils y nouent des contacts commerciaux avec les populations indigènes. Plusieurs chercheurs identifient l'île de Cernée, décrite dans le périple du navigateur et explorateur carthaginois Anon, probablement au VIe siècle avant Jésus-Christ, à l'île au large d'Essaouira. Certains évoquent la fondation d'une colonie, ou le peuplement d'une colonie préexistante, par le navigateur carthaginois dès cette époque. Protégée des alizés riches en eau potable, elle aurait pu servir de poste avancé sur la route du Cap-Vert et de l'Équateur. L'archéologie atteste, en tout état de cause, d'une présence phénicienne remontant au milieu du 7e siècle avant Jésus-Christ, sur l'îlot de Mogador, constituant la position phénicienne, la plus méridionale actuellement découverte. C'est sur cet îlot distant d'1 kilomètre de la ville actuelle, qu'une campagne de fouilles sur la partie met au jour différentes strates d'occupation, phénicienne, berbère puis romaine. La strate phénicienne, qui est composée d'un petit établissement d'1 hectare, livre, parmi de nombreux fragments de vases et de tessons phénico-chypriotes et grecs, un vase portant des graffitis, qui constitue la plus ancienne inscription phénicienne trouvée au Maroc. Les fouilles révèlent un habitat sommaire, qui pousse les chercheurs à envisager une occupation saisonnière et précaire du site, dans ce comptoir extrême. Ni base permanente, ni simple escale. Le site semble être abandonné à la fin du VIe siècle avant Jésus-Christ, puis à nouveau sporadiquement fréquenté au cours des IVe et IIIe siècles avant Jésus-Christ, avant de retrouver une occupation régulière à partir du règne du roi de Maurétanie Juba II, dans les dernières décennies du 1er siècle avant Jésus-Christ. Depuis le IIIe siècle avant Jésus-Christ, les Berbères sont organisés en monarchie puis, en 146 avant Jésus-Christ, la région passe sous influence romaine à la suite de la Troisième Guerre punique. Rome fait de ce royaume un État client, dont le souverain le plus illustre est Juba II. Ce dernier favorise l'installation de son équipage, et le développement de l'industrie des salaisons et de la pourpre. C'est cette seconde activité, une production de teinture à partir d'une variété de murex, Bolinus brandaris, qui explique la renommée des îles purpuraires au large d'Essaouira durant certaines périodes de la Rome antique. Cette couleur est synonyme d'un rang social élevé. Déclinée en plusieurs variantes, c'est en fait la seule couleur teinte, et elle symbolise le pouvoir, tandis que le blanc a une symbolique religieuse. En 42 après Jésus-Christ, Rome annexe le royaume berbère de Maurétanie pour le transformer en province romaine de Maurétanie-Tingitane. Le comptoir des îles purpuraires semble à nouveau abandonné vers cette époque avant de retrouver une activité significative vers le début du IVe siècle. Les fouilles de l'îlot révèlent une villa romaine, et une nécropole datant du Bas Empire, un somici attestant d'une présence romaine vraisemblablement jusqu'à la fin du Ve siècle. Au XIe siècle, l'historien et géographe, Dalandalu Abou Obel Bekri, mentionne Amoundul comme étant un mouillage sûr, et qui sert de port pour tout le Souss. À cette date, il n'y a aucune ville à cet endroit, en dehors d'un port situé dans les îles en face de la baie d'Essaouira.
Le Portugal, qui contrôle plusieurs villes le long de la côte atlantique, a rapidement des vues sur Mogador. Le sultanat ouattacide, très affaibli, ne peut rejeter à la mer les puissances étrangères, qui s'installent massivement sur son territoire. À partir de septembre 1506, le roi du Portugal Manuel Ier charge Duarte Pacheco Pereira d'édifier un castelão real, château royal, et un port commercial, une tâche qu'exécute Diogo da Zambuja, qui avait déjà orchestré la construction du fort de Saint-Georges de la Mine. Le but tant économique que stratégique, puisqu'à cette époque, des navires de 100 tonneaux fréquentent le port et l'île de Mogador. Pacheco signale dans sa lettre au souverain portugais, l'hostilité des indigènes arabo-berbères, qui tentent d'interrompre les travaux. Les remparts de Mogador sont ornés de canons, mais cette trop grande exposition la rend vulnérable. Devant la résistance acharnée de l'organisation maraboutique des Rograga et les affrontements incessants, les Portugais évacuent Mogador, le 4 décembre 1510. Les pierres du castelão real serviront plus tard à la construction de la scala du port. Bien que très courte, la présence portugaise est toujours visible, notamment grâce aux remparts. Par la suite, les Saadiens établissent de nombreuses sucreries, tant dans les alentours d'Essaouira que dans le reste du Maroc. Une importante sucrerie se trouve près d'Essaouira, et fonctionne de 1578 à 1603, au bord du Ksob. Le sultan Ahmed al-Mansour expédie le sucre roux en Italie en échange de marbre de Toscane pour la construction du palais El-Badi. Ce sont des esclaves noirs venus du Soudan, qui travaillent dans les sucreries. Dès le début du XVIIe siècle, avec la mort d'Ahmed al-Mansour, s'amorce une guerre civile entre les différents fils du sultan pour le trône. La Castille a des vues sur Mogador, et espère s'en emparer pour sécuriser la route des Indes, et éviter que des corsaires ne s'y installent. Les Anglais, de leur côté, veulent s'emparer de Mogador pour en faire une base contre la Castille. Vers la même époque, les sultans Zédan el-Nazir et Abd al-Malik II projettent de fortifier le castelão real, pour éviter que les étrangers ne s'en emparent. En 1629, l'amiral français Isaac de Razilly, dirigeant une flotte composée de 7 vaisseaux, la Licorne, le Saint-Louis, le Griffon, la Catherine, le Hambourg, la Sainte-Anne et le Saint-Jean, bombarde la ville de Salé et détruit 3 navires. Razilly envoie ensuite le Griffon, sous les ordres du capitaine Treyebois, qui commande 100 hommes, encouragé par le cardinal de Richelieu, pour débarquer à Mogador et l'occuper. L'amiral français a déjà des vues sur Mogador, et propose une expédition sur cette zone dès 1626, après une mission de reconnaissance en 1619. En 1628, Isaac écrit à Richelieu pour lui signaler la baie de Mogador. L'expédition française est abandonnée, lorsque les Français s'aperçoivent que le castelão real est défendu par les Saadiens. Le navire français rejoint plus tard la flotte à Salé, et un traité est signé en 1631 avec Abd al-Malik II. Les Français voulaient y organiser un comptoir et des pêcheries. Toutefois, l'île et le rivage d'Essaouira restent à peu près déserts malgré les tentatives d'invasion étrangère, bien qu'en 1641, l'artiste Adrien Matam, à bord d'un navire néerlandais, signale l'existence d'une casbah abritée derrière les rochers où vivent les corsaires des Beniantars. Mogador reste surtout un mouillage fréquenté par des navires seulement. Sous le règne du sultan alaouite Moulay Ismaïl, Mogador devient un port de refuge, et une base de repli pour les corsaires qui y viennent pour réparer leurs navires. Fondation de la ville nouvelle. En 1751, Mohamed Ben Abdallah, alors califat de la vice-royauté de Marrakech, propose à une compagnie danoise de s'installer dans l'îlot de Mogador dans le but de développer les relations commerciales avec l'Europe. Il devient en 1757 sultan du Maroc, après la mort de son père Abdallah Ben Ismaïl. Choisissant Marrakech comme capitale, il décide de fonder Essaouira, afin de disposer d'un port accessible, toute l'année et bien défendu, contrairement aux ports du Nord qui, à cause de leur ensablement, sont inabordables en dehors de la saison des pluies. De plus, la distance entre Safi et Agadir est trop grande, laissant un grand vide et une côte non protégée face aux puissances étrangères, comme le démontre l'établissement portugais en 1506.
C'est pour parer à cette éventualité que le sultan décide d'installer des fortifications dans la baie de Mogador et que, grâce à un environnement favorable, des batteries de canons à feu croisé sont installées. Les premiers travaux pour la construction de la ville commencent en 1760. En 1764, le sultan Mohammed Ben Abdallah fait appel à Théodore Cornu, un architecte français à la solde des Britanniques de Gibraltar. Le sultan le reçoit avec tous les honneurs dus à un grand artiste, et lui confie la réalisation de la nouvelle ville au milieu du sable et du vent, là où il n'y avait rien. Cornu l'Avignonnais, disciple de Vauban et qui a été employé par Louis XV à la construction des fortifications du Roussillon, travaille pendant plusieurs années à édifier la Casbah et ses remparts, dont le plan original, établi en 1767, est conservé à la Bibliothèque nationale de France, à Paris. Cornu est congédié pour la construction des fortifications par le sultan à la suite de ses échecs. Le souverain marocain construit un chantier naval et, en 1768, 12 navires différents armés de 241 canons en tout sont présents au port. Après un premier plan établi par le renégat anglais Ahmed el-Inglizi, en 1767, concernant le port et les fortifications de la Scala, l'entrée du port et Bab el-Marsa, sont édifiés par le même renégat entre 1769 et 1770. La ville continue de s'agrandir avec le temps, et plusieurs bastions et fortifications sont édifiés par plusieurs architectes, dont un génois pour la Scala de la Casbah, ainsi que plusieurs architectes marocains en ce qui concerne les remparts, les équipements civils de la Médina et la Casbah. Le sultan joue sur la distance entre les îles et la terre ferme de la baie pour pouvoir protéger chaque entrée de la baie, que ce soit celle du nord grâce à Borj El Assa et Borj El Baroud, ou celle du sud à l'aide de Borj Moula Ben Nassé et de Borj El Barmil, grâce à des batteries faisant feu croisé. L'architecture militaire d'Essaouira suit plusieurs modèles. Les remparts terrestres de la cité sont de style chérifien, semblables aux fortifications de Marrakech. Les défenses maritimes sont de type européen, de style Vauban ou manuélien. Âge d'or et développement. Pour encourager le développement d'Essaouira, et pour concentrer le commerce du sud vers Satteville, le port d'Agadir est fermé en 1767. Le souverain Mohammed Ben Abdallah ordonne à tous les Européens établis sur les autres villes de venir s'installer à Essaouira, et fait de la ville une capitale diplomatique. Il lève ensuite, en 1773, une armée en provenance de Marrakech pour mettre la rébellion d'Agadir, hostile au sultan. Les fortifications de la ville sont détruites et le sultan oblige la population, qui compte plusieurs marchands juifs et chrétiens, à rejoindre Essaouira. Le quartier de Demerbe à Agadir voit ainsi le jour. Mohammed Ben Abdallah fait ensuite venir des marketeurs et tanneurs de Marrakech, ainsi que des potiers de Safi. Le sultan crée ensuite un tribunal de commerce puis, en 1775, un atelier pour la frappe des monnaies chérifiennes dans la Casbah d'Essaouira. La ville est touchée en 1799, par une violente épidémie de peste, causant la mort d'environ 4500 personnes, faisant partir les chrétiens de la ville, en majorité protestants. Alors qu'en 1779, Essaouira est limitée à la Casbah où vivent l'administration royale, et les consuls des pays européens, à la fin du siècle, la ville s'étend en dehors des remparts de la Casbah, dépassant la géométrie de la conception de la ville. Plusieurs tentées casemates donnent ainsi un visage militaire à la ville. Le sultan renforce rapidement la garnison par l'envoi de nouvelles troupes, canonniers venant de Fès, renégats assurant l'artillerie, anciens corsaires des Beniantars assurant la marine, mais aussi des combattants de la tribu arabe des Chebana, et des soldats de la garde noire des Abi el-Bukhari. En 1785, 2500 soldats font d'Essaouira une ville-caserne. En 1807, Moulay Slimane ordonne la création d'un méla, car la Casbah d'Essaouira est surpeuplée. La plupart des Juifs sont donc déplacés dans le méla. Marchands ou artisans, selliers, bijoutiers, courtiers, colporteurs, le nombre de Juifs dépasse celui des musulmans jusqu'au début du XIXe siècle. 2 années plus tard, James Gray Jackson déclare que la ville s'étend jusqu'à Bab Doukala et Bab Marrakech.
Lors de la guerre franco-marocaine, le 15 août 1844, la France bombarde la cité. Des confédérations tribales voisines, les Chiama et les Aha, en profitent pour piller la ville pendant 40 jours. À ce moment, selon l'administrateur colonial et historien Pierre de Senival, les habitants ont déjà été évacués, une version différente donnée par l'écrivain David Bensoussan pour qui le pillage occasionne de nombreux viols et enlèvements, en particulier parmi les Juifs. Après le bombardement de Tanger, et à la veille de la bataille d'Isly, un assaut a été effectué sous les ordres du prince de Joinville, sur l'îlot de Mogador et la ville, située à seulement 1 km 500. Plusieurs centaines d'hommes débarquent tout d'abord sur l'île où se trouvent des forts, une prison et une mosquée. Toutes les batteries de l'île sont neutralisées et plus de 400 Marocains sous les ordres du caïd, El Hachagi Larbi Torres, sont capturés, après une farouche résistance, causant 14 tués et 64 blessés parmi les assaillants français. La ville de Mogador est bombardée quant à elle pendant 26 heures, détruisant un nombre important d'habitations, avant un assaut terrestre sur le port de la ville, le 16 août 1844, par environ 600 Français. Les batteries de la ville en grande partie détruites, les Français en profitent et capturent le port, détruisant les dernières batteries de la ville, et coulant plusieurs navires. Le prince de Joinville décrit l'opération au ministère de la Marine, le 17 août 1844, le 15, nous avons attaqué Mogador. Après avoir détruit la ville et ses batteries, nous avons pris possession de l'île et du port. 78 hommes, dont 7 officiers, ont été tués et blessés. Je me suis occupé à placer une garnison sur l'île, et j'ai ordonné le blocus du port le même jour. Le consul anglais et sa famille sont évacués en échange des prisonniers marocains blessés, tandis que le consul français avait déjà quitté la ville un mois auparavant. Un an plus tard, la paix est conclue entre les deux pays, et l'échange des prisonniers a lieu, le 4 juillet 1845, où 123 prisonniers marocains rejoignent la ville dont le caïd, El Hachagi Larbi Torres. Le Maroc stoppe son soutien à l'émir Abdelkader, et doit reconnaître l'autorité française sur l'Algérie, à la suite des traités de Tanger, et de l'Ala-Magnia. Les forces françaises n'évacuent Mogador, que le 16 septembre 1844. En 1863, le sultan Mohammed Ben Abderrahmane donne l'ordre aux administrations de la douane de l'agrandissement de la Casbah. Une nouvelle Casbah voit le jour dans le prolongement de les anciennes devant loger 24 maisons de commerce. 2 ans plus tard, on compte dans la ville plus de 52 maisons de commerce. En 1865, c'est le Mela d'Essaouira qui est agrandi, et qui s'étend désormais jusqu'à Bab Doukala. L'importance du port d'Essaouira ne cesse d'augmenter entre les 18e et 19e siècles. Contrairement à Tanger, les navires qui fréquentaient Essaouira sont de grands bâtiments pour l'époque, pouvant charger près de 125 tonneaux. Le sultan Mohammed Ben Abdallah fait tout à cette époque pour mettre en sommeil les autres ports du Maroc, permettant à celui d'Essaouira le contrôle de 50% du tonnage, et de 60% du commerce maritime. Ainsi, entre 1765 et 1865, sur les 29 000 navires ayant accosté sur les côtes marocaines, 12 000 vont à Essaouira. Déclin, protectorat et indépendance. À la suite du bombardement de Mogador, la ville entre, durant la deuxième phase du XIXe siècle, dans une phase de déclin, notamment parce qu'elle est en grande partie pillée et incendiée, mais aussi parce que les négociants juifs de la ville se mettent sous la protection des consulats étrangers, prenant leur distance vis-à-vis du Magazan, et emploient en toute sécurité un système de crédit abusif et d'échange inégal. Ce qui assèche les ressources des campagnes alentour au profit de la France, provoquant l'hostilité des caïds de la région. L'explorateur français Charles de Foucault, de passage à Mogador entre le 28 janvier et le 14 mars 1884, donne un témoignage du déclin commercial de la ville à la fin du XIXe siècle. Il relève l'affaiblissement des relations commerciales avec l'Europe. Foucault ajoute que le port garde encore le monopole du commerce avec le Soudan par le biais des tribus Chianma, Aa, Chtuka et Ilalan. Ce commerce est le plus bel apanage qui lui reste.
Dans les années 1880, les caravanes viennent encore du Sahel, de Tombouctou et de Tindouf notamment, précise-t-il. Les régions du Sahel, le bassin du fleuve Draa situé à l'ouest de l'Ouakukua, sont encore approvisionnées par Mogador. À cette époque, Marrakech a déjà supplanté le vieux port dans le commerce des marchandises. Petit à petit, les principaux établissements européens veulent de plus en plus déplacer leur consulat hors de la ville d'Essaouira. Dès 1857, la France exprime son envie de déplacer ses principaux établissements à Casablanca. En 1896, avec l'occupation de Tindouf par la France, les caravanes venues d'Afrique subsaharienne se font de plus en plus rares, et depuis l'invention de la propulsion à vapeur, les navires européens ne sont plus obligés de faire escale sur les côtes marocaines lors de certains voyages. Dès la fin du règne de Hassan Ben Mohamed, dit Hassan Ier, Essaouira perd son rôle de port commercial international. Avec le début du protectorat français du Maroc, la ville devient officiellement Mogador, et s'amorce le déclin du port d'Essaouira au profit des ports en eau plus profonds de Casablanca, Tanger et Agadir, étant donné que le port d'Essaouira ne peut pas recevoir les gros bateaux modernes à fort tirant d'eau. En 1926, Mogador, qui est le siège d'un contrôle civil, est peuplé de 18 401 habitants, dont 7 730 juifs. À l'indépendance du pays, la ville, désormais officiellement dénommée Essaouira, devient chef-lieu du cercle éponyme relevant de la province de Marrakech. En 1960, dans le cadre du premier recensement de la population du Maroc d'après indépendance, Essaouira est peuplée de 26 392 habitants. En 1965, elle est intégrée à la nouvelle province de Safi, cette fois-ci au sein du cercle des Amars. En 1967, à la suite de la guerre des 6 jours, la ville connaît un départ massif des Juifs de la ville, qui s'en vont pour la majorité, vivre en Israël, provoquant une importante baisse de population. En 1971, Essaouira est peuplée de 30 061 habitants, connaissant une très faible hausse, due au départ massif des Juifs de la ville. Elle devient à partir de cette date, une municipalité à part entière. La municipalité devient, depuis avril 1975, chef-lieu de la toute nouvelle province d'Essaouira. La ville connaît cependant une renaissance spectaculaire depuis le début des années 1990, renaissance due essentiellement au tourisme, mais aussi à sa vocation culturelle. Sa médina est classée depuis 2001 au patrimoine mondial de